Coucou et bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles, être indépendantes et vivre pleinement. Et notamment celles qui ont besoin de se reconstruire après avoir vécu une relation toxique. J'ai moi-même vécu une relation toxique et violente pendant plus de 8 ans. Et je mets aujourd'hui mon expérience, mes compétences et ma sensibilité à ton service pour t'aider à te relever à ton tour si tu as vécu une relation toxique. Ou tout simplement pour t'aider à prendre confiance en toi, pour que ça ne t'arrive jamais et que tu puisses vivre la vie dont tu rêves vraiment. Tu es prête à prendre confiance en toi, à apprendre à te kiffer tel que tu es et à te créer ta vie idéale? Alors c'est parti! Bienvenue dans ce nouveau live du jeudi. Ça fait super longtemps. Tellement longtemps que ça me fait très bizarre d'être toute seule en train de parler à mon téléphone. Mais ça va revenir. Je suis hyper contente de revenir pour ce live. En sachant que c'est un live un peu exceptionnel parce que je vais pas pouvoir reprendre tout de suite tous les jeudis comme avant. Mais ça va bientôt revenir. Aujourd'hui, je suis contente parce que je vais vous parler d'un sujet... Je pense que ça fait un petit peu trop longtemps que j'ai envie de l'aborder et que, si j'étais absente ces derniers temps, c'est parce que j'ai fait beaucoup de salons, j'ai eu beaucoup de rendez-vous d'information gratuits, j'ai eu beaucoup d'échanges avec vous finalement. J'ai vu plein de choses, on m'a posé plein de questions et je crois qu'il y a besoin d'éclaircir un petit peu ce sujet, à savoir, finalement, qu'est-ce que c'est réellement le coaching? Parce que moi, en salon, on m'a posé 1 milliard de fois cette question en me disant mais c'est quoi en fait, quel genre de coaching, parce qu'il y a des coachs pour tout et n'importe quoi. Mais c'est quoi la différence avec une thérapie? Mais en fait vous allez me donner des conseils, mais comment vous pouvez savoir ce dont moi j'ai besoin? Qu'est-ce qu'on m'a posé comme question? Quelle méthode, ok vous êtes coach, mais quelle méthode est-ce que vous allez utiliser? Et on m'a beaucoup dit aussi, alors là je vais pas me faire que des copains, mais je vous dis ça avec toute la bienveillance du monde et je l'ai pensé moi aussi. Donc en redescend, on m'a beaucoup dit moi j'ai beaucoup d'empathie, on aime bien mes conseils donc je vais devenir coach. Ok, il faut vraiment qu'on reprenne le truc à zéro. Et comme j'ai eu beaucoup de rendez-vous d'infos aussi avec des personnes qui voulaient en savoir plus sur le métier et je me rends compte qu'il y a tellement d'informations que c'est difficile, je me dis que ce live va te servir si tu hésites à faire un coaching et que tu sais pas exactement comment ça se passe, si tu es simplement curieuse d'en savoir plus, si tu te tâtes à faire une reconversion et devenir coach, voilà, c'est pour toi si tu te reconnais dans un de ces cas. Si juste t'as envie de m'écouter parce que t'aimes bien m'écouter, écoute, viens, fais-toi plaisir. Donc, déjà pour remettre les choses au clair, le coaching, quand moi je parle de coaching et que je parle de mon métier, je parle du métier de coach en développement personnel et professionnel. Alors oui, le mot coach, c'est pas un mot français et ça j'ai beaucoup entendu aussi, c'est même pas français. C'est difficile de trouver un mot pour dire tout ce que peut vouloir dire coach, mais en gros en anglais le mot coach ça veut dire motivateur, ça veut dire entraîneur, ça veut dire plein de choses comme ça. Et je trouve que dire que je suis juste une motivatrice, c'est trop réducteur par rapport à ce que c'est que le coaching. Et oui, c'est vrai, moi non plus, j'ai pas de mots français pour le dire. Donc on va rester sur coach et je vais plutôt vous expliquer exactement ce que c'est. Donc déjà, le métier de coach en développement personnel et professionnel, c'est un métier qui n'est pas encadré, qui n'est pas officiellement encadré. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas un parcours vu par l'État, en gros, pour dire ce que c'est exactement. Mais c'est un métier qui existe depuis de nombreuses années, qui est apparu plutôt dans les pays anglophones à la base, mais qui existe en France aussi et en Europe depuis de très nombreuses années maintenant, et qui est en train d'être de plus en plus encadré grâce notamment à des fédérations et des associations, donc ICF, la Fédération Internationale de Coaching, EMCC, qui est en gros la Fédération Européenne de Coaching,
l'association des coachs européens, un truc comme ça, qui essaye d'encadrer le métier. Pourquoi le métier a besoin d'être encadré? Parce qu'on travaille avec de l'humain et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les gens. On ne peut pas dire n'importe quoi à des gens qui potentiellement peuvent aussi se trouver en difficulté, en position de faiblesse, et que en fait c'est un métier où l'éthique pour protéger les gens tout simplement. Donc un bon moyen déjà de savoir si la personne que vous avez en face de vous est quelqu'un qui a été formé correctement, et je vais vous expliquer un peu plus la méthode après, mais déjà formé rien qu'à l'éthique du métier, c'est d'avoir quelqu'un qui a une certification, donc qui a suivi un parcours dans une école qui est certifiante et qui est rattaché soit à ICF, soit à EMCC. Ça, c'est vraiment un gage de qualité et un gage de sécurité pour vous en tant que coaché, si vous avez envie de vous faire coacher, en tant que futur coach, si vous avez envie de devenir coach et de faire ça correctement et de vraiment faire ça pour le bien-être des autres. Et en fait, ce que ça va vous apporter dans cette éthique, c'est d'avoir quelqu'un en face de vous qui est en position basse. C'est-à-dire quelqu'un qui ne vous prend pas de haut, qui ne sait pas à votre place ce que vous devez faire, qui ne va pas vous dire quoi faire, qui va vous respecter, qui ne va pas vous juger, qui va être bienveillante et finalement qui va vous aider à trouver vous-même vos propres solutions, vous-même vos propres actions à mettre en place et votre propre chemin sans avoir envie ou sans essayer de vous diriger plutôt d'un côté ou d'un autre selon ses propres biais à elle. Et ça c'est très important, même si on est des êtres humains, ce sera jamais parfait, mais essayer de le faire, c'est déjà un gage de sécurité. Le métier en lui-même de coach, parce qu'on me demande souvent comment ça fonctionne, c'est quoi les méthodes, c'est quoi les outils, etc. Le coaching, c'est une méthode en elle-même, c'est une méthode qui est basée sur du questionnement et du passage à l'action. Donc un questionnement qui va vous aider à vous poser les questions que vous n'arrivez pas à vous poser seul, à faire de l'introspection, apprendre à vous connaître, apprendre à vous comprendre, savoir quel mode de fonctionnement vous avez mis en place dans votre vie, par rapport à quoi, pour réagir à quoi, et qui va vous permettre finalement ensuite de pouvoir les modifier si vous en avez envie. Tout va être basé sur votre motivation à changer. On n'oblige pas quelqu'un à changer forcément, et sur vous, sur votre personnalité, sur votre façon de vivre, sur vos envies, sur vos besoins, etc. Donc c'est vraiment ça le coaching. Donc c'est déjà une méthode. Donc quand on me demande quels outils, oui, il peut y avoir des outils en plus. Moi j'étais formée aussi à la PNL. Il y a des coachs qui vont peut-être parfois utiliser de l'hypnose, des choses comme ça. Mais si ce sont des outils supplémentaires, le coaching peut se suffire à lui-même avec ce fameux questionnement. Et en fait, en école de coaching, quand vous faites une école qui est affiliée ICF ou MMCC, vous apprenez à faire un entretien de coaching et donc à respecter des étapes qui vont vous permettre de créer des prises de conscience chez les personnes que vous accompagnez pour que vous, si vous faites coacher, vous puissiez prendre conscience de dans quel état vous êtes, de qu'est-ce que vous voulez changer, de qu'est-ce qui est important pour vous, et ça va vous aider aussi à avoir de la motivation et qui va vous permettre de mettre des choses en place et donc de passer à l'action pour que les choses elles changent vraiment dans votre vie. C'est vraiment ça le coaching. Et pour répondre à une autre question qu'on me pose très souvent, c'est totalement différent de la thérapie. Déjà parce que quand on fait du coaching, on n'est pas formé à de la thérapie, on n'est pas formé à la psychologie, même si parfois on a des petites bases. Voilà, on peut pas dire qu'on est formé en psychologie, sachant que la plupart des certifications de coaching, elles vont durer 1 an à peu près. On n'a pas fait 5 ans d'études en psychologie, quoi. Et c'est normal parce que c'est pas le même but non plus. Les psychologues, ils sont formés pour traiter des pathologies. Eux, ils vont du coup avoir une position en plus de, j'espère pour la plupart, une position quand même de non-jugement, de bienveillance qui est assez horizontale. Ils ont quand même une position de sachant, ils vont savoir faire des diagnostics, ils vont savoir vous dire quoi faire pour aller mieux parce qu'on parle de pathologie. Et qu'en coaching, on ne travaille pas sur les pathologies. Moi,
il m'arrive de traiter des personnes après une dépression, après un burn-out. Et donc finalement, on travaille plus sur de la transition de vie, sur voilà, il y a eu ce passage difficile que j'ai traité avec une personne compétente, psychologue, psychiatre, médecin, etc. Maintenant, ça va mieux et j'aimerais modifier des choses, passer à l'action. Donc un coaching, c'est possible. Mais un coach ne va pas vous aider à traverser le burn-out, à traverser la dépression et à guérir parce que ce sont des pathologies. Pareil pour plein d'autres choses, je sais pas, les troubles du comportement alimentaire, les addictions, les phobies, les choses comme ça. On n'est pas habilité, on n'est pas formé pour traiter ça. On peut vous accompagner parfois en complément d'autres choses, mais ça suffira pas parce qu'on n'est pas formé à ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur le coaching ? Alors, donc, la finalité, c'est que ce que je vous disais au début, c'est un métier qui n'est pas encadré. C'est-à-dire, en vrai, c'est demain, toi qui m'écoutes, me regardes, qui n'est pas du tout coach, qui n'a pas de certification, tu peux dire que tu es coach. Tu peux faire ce que tu veux en disant que tu es coach. Bon, c'est un peu dommage parce que c'est pas aider les personnes finalement. J'entends souvent que le principal, c'est d'être là pour aider, on peut pas faire de mal. Bah si, en fait, tu peux faire du mal si tu donnes des conseils à quelqu'un qui a une faiblesse et qui va tellement chercher à aller mieux qu'elle va te croire et t'écouter et ce sera pas forcément le mieux pour elle et ça va peut-être lui faire perdre du temps dans ses changements. Ça va être dangereux pour des personnes qui ont des pathologies et qui, elles, devraient plutôt se faire suivre par des personnes habilitées. Si moi, en tant que coach, formé coach, je décide d'accompagner quelqu'un en dépression, potentiellement je peux la mettre en danger parce que elle va se sentir encore plus en échec parce que je vais vouloir absolument qu'elle passe à l'action parce que c'est le but d'un coaching et ça n'aura aucun intérêt parce que quelqu'un qui est en dépression ne sort pas de sa dépression en se mettant un coup de pied au cul, ne sort pas de sa dépression en disant des affirmations positives le matin, voilà. On parle de développement personnel. Si le métier de coach, avec cette méthode de questionnement, avec cette position basse, cette bienveillance, ce non-jugement, t'intéresse, fais une formation et choisis-la en fonction de si elle est affiliée à ICF, EMCC. Ce sera un gage de qualité. Sinon, fais autre chose. Et tu as envie de te faire accompagner, fais-toi accompagner par la personne qui te correspondra le plus, avec la méthode qui te correspondra le plus, mais au moins maintenant tu sais ce que c'est que le coaching. Si c'est pas ça qui t'intéresse, cherche autre chose qui te convient, mais si c'est du coaching que tu veux, tu sais maintenant ce que c'est. Voilà, je ne pense pas que j'aurais des choses à rajouter, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. C'était important pour moi de faire un petit point là-dessus, voilà, parce que c'est des questions qui reviennent tout le temps. Et que du coup je pense que même si je jette une bouteille à la mer et que je n'ai pas informé la terre entière non plus de tout ça, et ben vous maintenant vous savez et ben ça me fait plaisir. Donc voilà, je vous dis à très bientôt en live, pas la semaine prochaine peut-être sûrement dans 2 semaines. Vous pouvez m'écrire si vous avez envie que j'aborde un sujet en particulier. Vous pouvez retrouver mes anciens lives en replay et vous retrouverez celui-là aussi sur mon compte Instagram ou sur mon podcast Libre et Heureuse. Vous avez de quoi faire, je crois qu'il y a déjà plus d'une 50aine d'épisodes, donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder ça, à me dire en commentaire ou en message privé s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde, me parler de vos problématiques pour qu'on discute, ça me fera hyper plaisir. Je vais essayer de revenir aussi en publication bientôt, mais pas tout de suite, je suis en formation. Voilà, ça m'a fait plaisir. Merci pour toutes les personnes qui sont passées, qui regardent en replay, qui écoutent les podcasts. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésite pas à lui mettre 5 étoiles s'il t'a plu. À me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça me fera trop plaisir. Et pour ne pas louper le prochain épisode, abonne-toi.